Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast dédié à l'immobilier commercial, multilogement, du terrain, du développement, du mindset. Bref, c'est juste La Pointe de l'immobilier. Et il y a tellement de choses en dessous, dont le développement de terrain et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Régis Courtemanche avec moi. Salut. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. Merci beaucoup de l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté. Puis on va parler aujourd'hui de tous les projets de Ray à Cité Mirabel. On va parler de son parcours, de où il est parti et plusieurs aspects de sa vie, bref, qui fait que c'est un multi-entrepreneur à succès. Suivez ça, ça va être très intéressant. Régis Courtemanche. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Bien sûr, merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Un gars très occupé, un gars qui a beaucoup de projets, mais qui prend toujours le temps de venir parler de ses projets. Ben, c'est important si on veut inspirer les gens puis créer de l'économie positive puis créer de la richesse au Québec. C'est important de partager nos passions, nos idées puis toutes les stratégies qu'on utilise pour pouvoir les amener à terme aussi. Exact. Justement, parlant de passion, tu es un entrepreneur passionné. Tu as commencé, j'ai lu ton livre. Merci. Yes. Écoute, ça m'a beaucoup inspiré, ce livre-là. Et puis, j'ai vu que tu as commencé très jeune dans l'entrepreneuriat, à tondre des gazons. Oui. Et puis, rapidement, bon, tu as eu une compagnie de paysagement et tout ça. Exactement. Puis, qu'est-ce qui t'a accroché le plus dans le livre? Ben, ta détermination que tu n'as jamais lâchée. C'est pas mal ça, en fait. Ton esprit entrepreneurial qui a... Puis, tu sais, je dis des défis, t'en as eu dans tous tes business. T'en as doublement, je pense, aujourd'hui avec le développement de Cité Mirabel. Exactement, oui. C'est sûr. Tu t'es fait dire non par les banques souvent. Toujours. Je pense qu'ils disent non encore même aujourd'hui. Toujours non. C'est ça. C'est quand t'es trop comme, ben pas trop, mais quand t'es avant-gardiste ou que tu veux faire du développement, les modèles de banque sont... il n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Non. Ils veulent avoir de l'antécédent qui rassure, puis aussitôt que tu sors dans le fond du pattern normal que les banques sont habituées puis sont confortables, mais c'est toujours des refus, puis c'est un combat sans fin. Fait que les gens qui commencent, tu sais, il faut pas qu'ils s'arrêtent à leur premier refus parce que ça va faire 40 ans que je suis entrepreneur en janvier de 2024. Fait que je vais fêter mon 40e anniversaire d'entrepreneur en série. Puis depuis le jour 1, quand j'ai commencé, j'avais 14 ans, puis j'avais pas de permis de conduire. Il fallait que je m'achète un camion pour mes équipes d'entretien paysager. Puis là, mais j'avais un conducteur qui conduisait le camion. Puis il fallait que j'emprunte 5 000 $. Ça, c'est fou. Pour acheter mon premier camion. Puis c'était à la banque. Puis là, finalement, la banquière, elle voulait absolument rien savoir. Parce que j'avais jamais fait de prêt de ma vie, mais j'empruntais pas 5 millions. Là, c'était 5 000 $ pour acheter un pick-up. Puis là, il a fallu que mon père s'en mêle, qu'il vienne à la banque. Puis c'était la banque qui était juste l'autre côté du garage où est-ce que mon père travaillait comme mécanicien. Fait que les gens nous connaissaient, puis ils ont refusé quand même. Fait que là, il a fallu la challenger, la directrice de la banque. Puis il a fallu que mon père signe pour emprunter le premier 5 000 $. Fait que ça l'arrête jamais. Même aujourd'hui, là, mon père ne signe plus pour moi. Là, au début, il n'y avait pas le choix, mais là, au niveau des prêts qu'on a, mais là, c'est garantie par-dessus garantie, caution, des mises de fonds apocalyptiques. Là, juste un exemple, le projet Espace W, pour pouvoir démarrer ce projet-là, mais la mise de fonds, c'est pas loin de 35 millions. Fait que c'est toute l'équité qu'il faut aller rechercher sur les autres valeurs des terrains, des autres bâtiments. Fait que c'est un challenge sans fin, le financement. Fait que faut pas que les gens baissent les bras. Non, c'est sûr. Faut bûcher. Comme tu as dit, quand tu expliquais un peu la lecture du livre, mais être entrepreneur, c'est sans fin un combat, un duel avec soit les institutions financières, soit avec les refus des gens, même les gens autour de toi, quand tu as des projets qui sortent hors de l'ordinaire, mais les gens sont... c'est pas par méchanceté, ils sont inquiets pour toi,
puis ils veulent pas qu'il t'arrive rien, puis que le projet fonctionne pas. Fait que les gens, quand ils te disent ou ils refusent de t'appuyer dans un projet, mais c'est pas parce qu'ils t'aiment pas, au contraire, c'est parce qu'ils t'aiment, puis ils ont veulent peur pas que tu te plantes. Exactement. Ouais. C'est ça. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, moi, Cité Mirabel, j'ai vu ça se développer. J'étais jeune, moi, j'ai toujours resté à Blainville. Puis dans le temps, là, tu sais, je dis, Blainville, c'était le plus loin que ça allait au niveau du développement urbain, là. Exact. T'sais, même encore là, moi, j'ai vu mes parents, ils restent à Blainville. La seigneurie, à cette heure, c'est beaucoup développé. Oui, beaucoup, oui. Il y a un centre d'achat où il y a l'IGA, tout ça, mais moi, j'allais jouer dans le bois dans le temps, là. Puis ça, en motocross, c'est ça. En bicycle, en BMX. Puis, bref, c'est ça. Fait qu'il fallait être visionnaire à l'époque pour faire, développer ce secteur-là. Ben, il fallait avoir énormément d'imagination. Puis c'est quand justement que j'arrivais dans les banques pour avoir le financement pour, acheter le terrain, puis après ça, commencer à faire des infrastructures, faire les rues, faire trottoirs, pistes cyclables, Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, Gaz Métro, ça faut tout emmener les besoins nécessaires, puis ça prend des stations de pompage, des autorisations du ministère de l'Environnement pour avoir les C22, C32, fait que c'est énormément de choses à entreprendre, fait que ça prend énormément d'argent, puis là, quand tu arrives à une institution financière, puis que tu dis que tu vas acheter un terrain de 135 millions, ben c'est sûr que il t'écoute, mais il te rappelle pas. C'est ça. Fait que, c'est une bonne idée. Fait que, bonne journée. Exactement. Ça ressemble un peu à ça. Ouais, c'est ça. Puis, mais à quelque part, il faut quand même bien que tu t'entoures. Je pense que tu es quelqu'un dans la vie qui s'est bien entouré aussi. Ben, d'après moi, le secret du succès, c'est d'avoir énormément de respect pour les gens qui travaillent avec toi. Puis, par le fait même que ces gens-là aient autant de respect puis de confiance envers toi. Fait que c'est vraiment de créer une synergie puis une chimie qui fait que tu travailles en symbiose puis que tout le monde sont prêts à prendre leur temps puis toute leur énergie puis qu'ils aient confiance comme jamais au projet. Parce que si tu es tout seul à foncer puis à croire seul à ton projet puis tu n'as pas une équipe en entour de toi qui croit en toi puis ont confiance en toi, mais tu vas aller à la guerre toute seule, puis je pense pas que tu peux gagner une guerre tout seul. Non, c'est ça. Il n'y a pas grand guerre qui se sont gagnés tout seul. Là. Ça prend du monde qui vont au fond. Exactement. Puis ça prend une synergie, comme tu dis. Donc, développer quand même pas mal de... Bon, Cité Mirabel, il y a beaucoup de choses qui se développent en ce moment là-bas. On parle de Sky Blue, le 700. Exact. 700 qui est terminé présentement? Oui, le 700, il est terminé. Ça va faire finale, au moins 1 an complètement. Oui. Puis, on a démarré le nouveau projet. Ben, le 700, c'est un 243 unités d'habitation. Exactement. Puis là, on voulait démarrer un nouveau projet qui est Espace W, mais il fallait s'assurer l'absorption, dans le fond, du 700 avant de débuter un autre projet majeur. Fait que là, on est rendu là. OK. Bien, super. Bien, parle-moi justement de projet W. C'est un projet qui est innovateur, qui est vraiment intéressant et qui, je pense, qui va toucher pas mal aux besoins actuels dans notre société. Exact. Mais ce que j'ai recherché, dans le fond, le projet d'Espace W, je le travaille depuis 2016-2017. OK, quand même. Fait que là, on a déposé au départ à la ville des esquisses de plans d'implantation, puis on était zoné 8 étages. Puis là, ben, il y a eu beaucoup de pression des résidents de la ville. Fait que la ville me demandait, pour satisfaire les résidents au pourtour du projet, que les bâtiments près des maisons de ville, des réduire à 6 étages. Puis ceux qui sont au rebord du boulevard de la rue Chaumont, mais eux, ils ont 8 étages. Fait qu'en tout, c'est un podium de 105 000 pieds carrés. Okay. Fait qu'on a utilisé 100% du terrain. Puis le but de ça, c'était pour créer un immense projet, un peu comme un resort, où il y a des gens qui me comparent ça à un bateau de croisière, où est-ce qu'on retrouve tout. Fait. Puis un point qui est important pour moi, c'est que je voulais que le projet représente tout ce qu'on essaye de régler maintenant avec un bâtiment côté environnement. Ça, c'est la première chose. Oui, très important. Quand on fait un immense projet comme ça de 350 unités, mais ça fait 700 voitures stationnées à l'extérieur.
Puis là, ben, si tu mets 700 voitures à l'extérieur, tu te ramasses avec quasiment 300 000 pieds carrés de pavage et d'asphalte. Fait que là, ça crée du réchauffement climatique à cause du soleil, des rayonnements du soleil sur l'asphalte. Ben oui. Vu que l'asphalte est noir, mais les voitures qui sont stationnées, c'est encore pire parce que le reflet des rayons UV sur les pare-brises puis sur la peinture qui est reluisante, mais multiplie presque par 2 le rayonnement puis le réchauffement climatique causé par l'étalement de l'asphalte et les voitures à l'extérieur. Fait que là, mais en prenant 100% du terrain, mais on met aucune voiture à l'extérieur. Fait que le but du projet, aucun stationnement extérieur, aucun asphalte. Fait qu'on vient de réduire à 0 le réchauffement causé par l'étalement de voitures. Et là, on a fait un stationnement souterrain de 105 000 pieds carrés pour stationner une voiture à l'intérieur. Puis au rez-de-chaussée, tout le rez-de-chaussée, c'est du stationnement au centre, puis aux 2 extrémités, où ce que les entrées des 4 bâtiments, parce que c'est un immense podium. Oui, c'est ça. Mais avec 4 tours qui sont construites sur l'immense podium. Fait que chaque bâtiment a son adresse. Puis, ses services d'ascenseur, entrée principale, indépendants. Puis, en arrière de ça, mais là, on retrouve les aires communes qui sont en façade des bâtiments. Puis, à l'intérieur des aires communes, ben là, on a les stationnements. Fait que même les visiteurs, que ce soit les livraisons de Uber Eats ou Amazon, mais les véhicules, ben les camions d'Amazon, c'est sûr qu'ils ne rentreront pas en dedans, mais les véhicules, exemple comme un livreur qui vient porter de la pizza, quand il va arriver, il va avoir un monument à l'extérieur avec un clavier, il pitonne le numéro de l'unité, ça sonne sur le cellulaire du résident. Puis là, le résident, il sait qu'il attend une commande. Fait qu'il appuie sur le 9. Ça rouvre la première porte de garage. Le livreur rentre en dedans, puis il va avoir des stationnements de 15 minutes pour livraison rapide. Alors, il va aller porter la nourriture en haut. Il redescend en bas, il rembarque dans la voiture, puis là, il sort dehors. Hey, ça, c'est intéressant. Faut que tu y penses pareil, hein? C'est ça, quand tu développes ça au début, là. Fait qu'il faut réfléchir à toutes les stratégies. Puis là, l'inquiétude des résidents... Parce qu'on pose des questions aux gens qui habitent au 700, qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, c'est comme ça qu'on a les critiques ou les objections. Puis la peur des gens, c'est que quand les visiteurs vont rentrer à l'intérieur, mais les gens, ils ont peur au casier, ils ont peur à leur voiture. Fait que là, on a créé une zone que quand tu rentres, tu as une première porte de garage, ça, c'est pour les visiteurs puis les livreurs. Mais tu n'as pas accès à la zone de stationnement des résidents. Fait que là, il y a une deuxième porte qui est les portes en caoutchouc épais ultra rapide qui fait pas de bruit. Comme dans les stationnements à Montréal. Là. Exactement. Fait que là, les résidents, eux, ils ont une cartouche dans leur pare-brise. Fait que quand ils arrivent, la première porte rouvre. Puis là, ils rentrent dans le premier sas où ce que le stationnement des visiteurs ou des livreurs. Puis là, la deuxième porte rouvre. Puis là, ils rentrent en dedans. Puis la porte se referme tout de suite. Fait que ça fait que toutes les voitures des résidents vont être protégées, incluant leurs biens qui sont dans les casiers. Puis les livreurs, puis les visiteurs, mais là, ils ont accès mettons, au premier sas où ce qu'il y a l'ascenseur, mais c'est quelqu'un qui habite qui leur a donné l'accès au bâtiment. Fait que ça devient ultra sécuritaire. Super. Puis il n'y a aucune porte, que ça soit pour le golf virtuel, que ça soit pour le gym, que ça soit pour le coworking, parce qu'on a fait une immense salle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du télétravail puis du travail à la maison. Absolument. Puis là, mais on veut pas que les gens passent toute leur journée dans leur condo. Fait que pour les faire sortir de leur condo, on a beaucoup d'aires communes avec le gym, le yoga, la piscine intérieure. Mais sauna, j'imagine. Sauna, ça me prend le spa, on a tout ça. Là. Puis, faut aussi penser aux jours qui travaillent. Fait que là, on a fait un immense coworking qui est inclus dans le loyer. Fait que les gens prennent l'ascenseur, descendent en bas, puis il y a des espaces de travail avec du Wi-Fi branché, des plugs pour que ça soit vraiment fonctionnel puis utilitaire. Là. C'est tellement bien adapté à notre vie de tous les jours d'aujourd'hui. Là. Exact. Fait que lui, il est vraiment conçu pour réunir toutes les générations. Oui, c'est ça que tu disais. Hein? Avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie et puis tout ça, mais on voit qu'il y a un stress dans les couples, les familles. Fait qu'il y a beaucoup de séparation. Fait qu'on retrouve
beaucoup de gens, des pères, des mères monoparentales. Puis là, avec le remue-ménage, porter les enfants à l'école, aller travailler, faire les repas, les lunchs, les devoirs, tout ça, mais les gens ont besoin d'aide. Puis on a aussi retrouvé, j'ai été président d'honneur de la fondation Les Petits Frères, puis c'est les personnes âgées qui sont délaissées par leurs enfants, justement à cause qu'ils sont trop occupés. Puis là, ils vivent la solitude. Puis là, soit qu'ils s'en vont en résidence, ou puis là, il y en a qui sont malheureux. Fait que là, ça m'a fait réfléchir à réunir les familles, que ce soit les grands-parents, les parents, puis les enfants avec des petits-enfants, qui vont habiter en communauté, dans le fond, dans l'immense projet Espace W, qui est un projet multigénérationnel. Fait que le concept, c'est que si, admettons, il y a un père ou une mère monoparentale, puis que le matin, il faut qu'elle parte vite au travail, puis que la grand-mère, elle habite dans un des 4 bâtiments, bien là, ça lui permet de descendre, d'aller passer des moments de qualité avec son petit-fils. Puis là, ça libère le père ou la mère qui peut partir sans stress puis aller travailler. Génial. Puis là, la grand-mère peut tranquillement passer du temps avec son petit-fils, faire le déjeuner, le lunch. Puis là, après ça, aller à l'arrêt d'autobus. Puis là, le kid s'en va à l'école. Fait qu'il vit pas le stress d'une mère qui est sur ménage, avec le surménage. Puis là, ça réunit toutes les générations ensemble. Puis pour répondre à ça, ça prend des aires à l'extérieur parce qu'on a créé une immense cour intérieure. Ouais, c'est ça, un parc un petit peu. Exactement, comme inspiré des jardins de Versailles. Fait qu'on a des sentiers, on a des zones de modules de jeu pour les petits-enfants. On a un immense pavillon central avec une piscine intérieure qui est fonctionnelle 12 mois par année avec un spa intérieur. Puis on a une zone à côté qu'on a fait des heures avec des tables pour les gens qui veulent travailler à l'extérieur, faire du télétravail, ou bien des personnes âgées qui veulent seulement s'asseoir en plein air puis faire de la lecture. Puis là, c'est 4 bâtiments. Fait que là, ça prend un trottoir qui fait tout le tour. Fait qu'au lieu de faire un petit trottoir, on a fait un trottoir assez large. C'est ça. Là, ça permet d'avoir une piste de jogging à l'intérieur des 4 bâtiments. Fait que c'est toutes des idées qu'on travaille à force de voyager puis d'aller s'inspirer des projets qu'on voit partout à travers le monde. Puis en allant chercher le pouls des résidents qu'on a dans les autres projets. Puis sais-tu qu'est-ce que je pense que ça va faire, ça? Ça va faire ces milieux de vie-là que tu es en train de créer, visiblement. Je pense que ça va aussi ça augmente la qualité de vie des gens, mais ça va augmenter aussi la longévité, d'après moi. Oui, parce que des gens pas heureux ou stressés, c'est ça. Ou des gens qui vivent la solitude, mais ça l'emmène du renfermement ou du stress. Puis là, les gens, ils sont malheureux. Ils dépérissent, puis ils décèdent. Exact. Fait que c'est de créer, dans le fond, de la synergie positive, puis que les gens soient heureux, puis que tout le monde en profite, puis qu'ils retrouvent leur bonheur dans tous ces projets-là. Puis c'est intéressant parce que je suis allé visiter d'autres projets aussi à Laval puis tout ça. Puis j'ai l'impression que les développeurs, ceux qui conçoivent les tours de locatifs et tout ça, c'est vers ça qu'on s'en va. Je trouve que c'est vraiment important de créer des milieux de vie qui sont valorisants pour tout le monde parce que on a de moins en moins de terrains disponibles. Puis faut maximiser notre pied carré. L'étalement urbain, c'est une des choses les plus polluantes dans le fond, puis qui sont nocifs pour le réchauffement climatique. Fait que c'est pour ça que tous les gens qui font des études, ils préconisent, dans le fond, des projets de densification. Oui, il y a beaucoup de monde qui chiale pour ça, parce qu'ils appellent ça des nids à poules ou c'est ça. Des perchoirs. Des prisons urbaines, là, mais tu sais, mettons, mais c'est pas ça pantoute. Il y a beaucoup de gens qui bitchent sur ça, mais ça... C'est ce qui va aider à régler, dans le fond, la pollution, le réchauffement climatique, parce que quelqu'un qui a une maison dans un quartier avec 8 000 ou 10 000 pieds carrés, mais si on fait juste de ça, il faut raser tout ce qui existe en terrain pour réussir à répondre à la demande. Mais si on peut créer des beaux projets avec des beaux services, puis des endroits sécuritaires, puis réunir les familles, puis emmener des services au pourtour, là, on élimine la voiture pour aller à l'épicerie, on élimine la voiture pour aller à la clinique, on élimine la voiture pour aller au restaurant, on élimine la voiture
Nous, on a le parc du Domaine Vert qui est à distance de marche. Puis dans le parc du Domaine Vert, on a piste de ski de fond l'hiver. On a des sentiers de patins en plein air. On a des arbres en arbre. L'été, il y a des sentiers de vélo de montagne experts, des sentiers de vélo de montagne tranquilles. Il y a des grands chemins où que le monde peut marcher dans la forêt. Puis là, on est chanceux. On avait réussi à avoir une première école primaire. Ouais. Puis, cette année, au printemps, ils ont démarré au coin de Notre-Dame puis Sainte-Marianne une deuxième école primaire. Fait que ça va répondre aux besoins criants des parents qui ont besoin des écoles primaires tout près, dans le fond, du projet qu'on crée en ce moment. C'est ça. Y avait-tu un petit peu de mixité commerciale à travers ça? Dans la cité, on a vraiment je sais qu'il y a beaucoup de choses. On a vraiment de tout. On a le Premium Outlet. Là, on vient de livrer l'épicerie métro. On a une clinique médicale qu'on a réussi à construire, puis l'affaire accréditée groupe de médecine familiale. Ils prennent la carte d'assurance maladie, fait que c'est pas une clinique privée. Puis avec cette clinique-là, on a réussi à répondre à plein de gens qui étaient orphelins d'un médecin de famille dans la région de la Rive-Nord. Puis il y en a beaucoup, là. Exactement. On a créé presque 150 000 pieds carrés de tours à bureaux avec les 3 tours de la cité. On a presque... Il y a un dentiste là-dedans aussi. Je le salue. 500 000 pieds carrés de bâtiments industriels qu'on a en arrière sur des gouverneurs. C'est vrai. On a les restaurants, on a 2 stations de service, on a tous les services à proximité. Là. Les gens sont comblés, puis on en a plein d'autres qui sont en construction. En ce moment, on a sur la rue Chaumont, où est-ce que le Pic-Bois, puis la clinique médicale. Exact. On a un bâtiment qu'on vient de terminer de presque 8000 pieds carrés. On est en train d'en terminer un autre, il est en construction en ce moment, 8000 pieds carrés. Puis sur Versailles et Sainte-Marianne, on est en train d'en faire un autre de 8000 pieds. On vient de finir un 10 000 pieds pour un Dollarama. Puis juste en face de cette bâtisse-là, on est en train de refaire un autre 15 000 pieds pour plein de bannières qu'on a signées. Puis au printemps qui s'en vient, on recreuse un autre presque 15 000 pieds carrés. Puis on a une grosse bannière qui s'en va là, mais je peux pas la nommer parce qu'on a un avis de confidentialité. Je comprends. Fait qu'on a beaucoup de projets qui s'en viennent en ce moment. C'est le fun. Fait que les gens prennent moins leur auto. Ils peuvent faire du sport. Écoute, c'est... Il y a tout à proximité. Ça. Puis, dans le but du concept, c'était vraiment de faire ça. Parce que sur la Rive-Nord, tu regardes à Lorraine ou à Blainville, mettons à Lorraine, il n'y a même pas de bordure, il n'y a pas de trottoir. Fait que les gens, avec leurs enfants puis les carrosses, mais ils marchent carrément dans la rue quand ils vont se promener. Puis il n'y a pas de service, ils sont complètement à l'autre bout, proche de la 640. Un petit centre d'achat, c'est ça, c'est tout. Exactement. C'est le seul. Puis là, nous, on a vraiment créé une synergie en entour de tous ces bâtiments-là. Absolument. Puis pour que ça fonctionne, mais tous les boulevards, quand tu repasseras dans le projet, tu remarqueras, on a mis des pistes cyclables partout qui relient les tours à bureaux, le parc industriel, puis tous les commerces, autant la clinique que l'épicerie métro que le outlet. Fait que les gens peuvent aller travailler en vélo, ils peuvent marcher sur des trottoirs, parce qu'on a mis des trottoirs partout sur les routes principales dans le centre du projet. Fait que tout est vraiment pedestrian orientation développement. Oui, c'est certain. On l'a vraiment basé sur ce concept-là. Ça diminue ton empreinte écologique. Exactement. Tu sais, c'est génial. Puis on a le golf aussi. C'est vrai. Qui est juste à côté sur Notre-Dame. Fait que t'as plus besoin d'aller nulle part. Mirabel, c'est la place. Exact, tu vends ta voiture. Oui, c'est ça. Mais là, écoute, dis-moi, je vois récemment, là, je vois beaucoup ton garçon qui est dans les vidéos que tu fais justement pour l'Espace W. T'impliques beaucoup ta famille. T'es un gars de famille. Parce, je veux dire, t'es multi-entrepreneur. Je sais pas si tu dors combien d'heures par jour, mais bref... parle-moi un peu de ça, le côté famille. Le côté famille, pour moi, est très important parce que si les gens ont lu mon livre, ma mère a disparu, j'avais environ 4-5 ans, fait que j'ai été élevé par mon père. Puis comme on n'était pas fortuné, mais il travaillait énormément, fait qu'il n'était pas vraiment présent côté paternel, maternel. T'as peut-être pris ça de là aussi, ton petit côté. Fait que mon petit côté travaillant vient de mon père, mais la chance que j'ai eue, c'est qu'il m'emmenait toujours avec lui.
Mais il fallait qu'il travaille. Fait qu'il me laissait dans l'office. Puis ça m'a permis d'échanger avec des clients, d'apprendre des choses en parlant avec les gens. Fait que j'ai appris très jeune à devenir un adulte à l'âge de 5 ans. Mais ça m'a toujours manqué le côté familial, proche, puis tout ça. Fait que je voulais pas recréer le pattern, dans le fond. Fait que pour moi, de travailler avec ma femme puis mes 2 enfants, c'est super important. Puis le fait que je travaille avec eux, puis je les implique dans nos projets, mais ça fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Puis en même temps, ben, on va chercher la force de chacun. Puis avec ça, ben, Annie, elle aime beaucoup les gens, jaser avec les gens. Fait qu'en faisant la location... C'est ça, ça occupe beaucoup la location. Hein? J'avais appelé une fois, puis c'est elle qui... c'est avec elle que j'avais parlé. Elle s'occupait, au début, avant qu'on démarre cette sens, mais elle s'occupait du centre d'affaires au VUM, des tours à bureaux, puis des locaux commerciaux. Puis là, mais quand on a démarré le 700, mais là, elle s'est mise à 100% parce que là, il fallait louer 243 unités en un temps record. Puis, elle aime énormément rencontrer les gens, écouter leurs histoires. Les personnes âgées, ils ont plein d'histoires à raconter. Puis Annie, ben ça, elle aime ça, les potins, puis tout ça. Puis là, ben, elle nous raconte ça le soir, fait que ça crée de l'action. Fait qu'elle est dans son milieu, mais elle a étudié comme CPA, comptable agréé. Puis elle a terminé, elle est diplômée, mais elle fait pas ça comme travail. Mais ça lui a appris plein de choses, dans le fond, des connaissances. Mais c'est même pas dans ce domaine-là qui la rend heureuse. Fait que c'est vraiment de la relation humaine avec la clientèle. Puis après ça, ben, il y a Max et Chloé. Fait que là, eux, ils excellent en études scolaires. Moi, je suis pas allé à l'école, mais eux, c'est tout le contraire. Les 2 vont au HEC. Puis là, pourquoi tu vois plus Maxime en ce moment? Parce qu'avant, c'était Chloé qui était plus sur le côté les vidéos, les TikTok, les photos. Puis Max, il travaillait beaucoup sur ses chantiers. Il travaillait sur les soumissions avec notre équipe, dans le fond, qui démarre tous nos projets avec moi. Puis là, ben, vu que Chloé est partie faire un stage, pas un stage, mais un échange étudiant en Afrique du Sud à l'université de Stellenbosch. Mais là, ben, ça prenait quelqu'un. Fait que là, Max, il fait un peu de tout. Il mail les soumissions, il s'occupe des sites web, il s'occupe des vidéos, des TikTok, il fait les visites le dimanche au 700. Fait qu'il est ultra occupé. C'est sûr. Fait que ça fait qu'on travaille ensemble, on fait des vidéos ensemble, puis on challenge pour livrer le meilleur de chacun. Fait que c'est ça qui fait que on est capable d'emmener les projets à un autre niveau, justement, parce qu'on est capable de se challenger quand c'est sûr. Quand je lui demande de quoi, ben, il me dit pas oui tout de suite s'il pense qu'il peut faire mieux. Fait que là, on est tout le temps en train de se challenger, mais c'est pour emmener à un niveau supérieur nos images, nos photos, nos textes, nos présentations. Fait que c'est comme ça qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que ton branding, là, c'est ça, on le connaît beaucoup, là, avec les réseaux sociaux et tout ça. On le voit partout, quasiment. Oui, ben on le pousse. Comme là, on a donné les clés du condo des gagnants d'Occupation Double ce week-end en direct. Puis là, ben, comme on a livré les 3 premiers condos, puis là, ben, dans ces éditions-là, il y a eu des couples qui se sont formés, qui n'ont pas gagné, que ça a été les premiers bébés OD. Mais là, il n'y a pas eu encore de mariage OD. Fait qu'on espère que les clés magiques qu'on a données vont réaliser le premier couple gagnant d'un des condos avec un premier mariage OD. Fait qu'on va voir comment ça va se dérouler. Fait que oui, notre branding se promène beaucoup. Oui, absolument. À quelle année tu avais commencé ça, les premiers OD? Non, Cité Mirabel, on a commencé à négocier avec la banque Morgan Stanley fin 2011, début 2012. OK, quand même. Fait que ça va faire 11 ans, presque 14 ans l'année prochaine. Puis il reste combien de terrains, mettons, à développer? Là, en ce moment, il nous reste pas loin de 1,5 million de pieds carrés construisibles parce que toutes les rues sont extraites de ça. Nos zones qu'on a cédées au ministère de l'Environnement parce que pour avoir nos C22, C32 pour faire nos infrastructures, ben on a cédé 3,2 millions de pieds carrés de forêt
qui sont dans le pourtour de la cité de Mirabel. Fait que toutes les méga arbres que les gens voient avec la forêt en arrière des bâtiments, mais ça, c'est protégé par l'environnement, fait que ça sera jamais détruit ni coupé. Là. OK. Quand même. Good. Et puis, c'est quoi ton prochain projet après W? Ben là, celui qui me tient vraiment à cœur, c'est encore une fois, ça vient de mon enfance. Je suis très passionné des parcs d'attractions, de voir les gens s'amuser, de créer du bonheur, puis encore une fois, de réunir les familles. Puis là, je vois, avec le changement climatique, mais des fois, l'hiver, elle peut commencer très tard, puis c'est fou, hein? La neige peut commencer tard, comme elle peut commencer tôt. Puis là, après ça, quand on arrive après Noël ou dans le temps de Noël, il peut se mettre à pleuvoir. Puis là, ben, toutes les patinoires sont détruites. Absolument. Les monts de ski sont glacés. Ouais. Les pistes de motoneige sont rendues en boue, en labo. Les roches ressortent. Fait que là, tu peux exactement. Fait que là, les gens n'ont plus d'activité. Puis là, ben, à force de voir tous les parcs d'attractions qu'on voit à Orlando, que ce soit Universal Studios, Disney, Animal Kingdom, le Disney Studio, puis tous ces endroits-là, mais je me suis dit, pourquoi pas faire le plus grand centre d'attractions intérieur au Québec, puis de faire un parc aquatique intérieur qui est le Moana Park que j'ai annoncé officiellement pendant la pandémie en 2021 parce que je pensais qu'en 2022, la pandémie serait arrêtée. Puis là, ben, ça a continué encore à nous envahir et à nous hanter. Ouais. Puis là, après ça l'a retardé. Puis là, en ce moment, on a tous déposé nos études à la ville, les dernières qui nous ont demandé, parce que la crainte des gens, c'était la consommation des eaux et le rejet des eaux usées. C'est sûr, là. Fait que pour répondre à ça, ben, on a trouvé des technologies qu'en force de faire des recherches, un peu comme à Las Vegas, les hôtels sont dans le désert. Ben oui, c'est ça. Comment ils font pour arroser leur gazon, comment ils font pour avoir de l'eau potable. Ben oui. Mais c'est pas compliqué. Ils prennent tout le rejet des eaux, des toilettes, des douches, des bains. Ils sont refiltrés. Absolument. Ils sont redistribués en eau potable. Fait que t'as peut-être déjà bu un petit bonheur que j'ai laissé dans une toilette ou vice-versa, mais c'est l'eau qu'il y a dans les robinets qu'on retrouve. C'est de l'eau qui vient du fleuve Saint-Laurent. C'est de l'eau qui vient de la rivière des Prairies, de la rivière des Mille-Îles, qui est pas potable, puis est nettoyée, filtrée, chlorée, puis après ça, ben, moi, je travaillais dans ce domaine-là avant. Puis justement, nous autres, je m'occupais pas de l'usine, mais c'est moi qui réparais les machines qui traitaient l'eau, là. Fait que tu vas pouvoir me donner des conseils. Ouais, c'est ça, exact. Mais en fait, tu sais, le concept de l'eau potable et des eaux usées, c'est ça. L'eau potable qu'on boit, c'est de l'eau, c'est soit les puits artésiens, soit les rivières ou le fleuve. Exactement. Au Québec, c'est ça. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait avec les eaux usées? Ben, ils sont traités et rejetés dans les rivières. Puis on reprend l'eau, puis on la... C'est un cycle. Exactement. On crée rien, puis on n'élimine rien. Là. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait qu'on a trouvé des technologies ultra performantes. Merveilleux. Puis là, ben, on va utiliser l'eau qu'on a dans notre parc aquatique, puis on va la renettoyer, la régénérer. Fait qu'on l'enverra pas dans la station de filtration de la ville, parce qu'on va la filtrer à l'interne. Fait que c'est notre eau qui va être recirculée, puis le même principe que l'eau qu'on va prendre dans le fond pour mettre dans un bassin, on va se faire probablement un puits. Puis avec ce puits-là, mais on va remplir nos bassins d'eau, puis on va filtrer notre eau. Fait qu'on touche pas à l'eau qui a été filtrée à la ville. Puis pour les services des robinets puis des douches, mais là, on va être branché sur le système de la ville, comme tout commerce qu'il y a dans la région. Fait que puis à la limite, si tu voudrais pousser encore plus loin, les robinets puis les douches, tu pourrais prendre l'eau grise. Oui, on pourrait faire ça aussi. Mais on est là-dessus en ce moment. Mais ce que la ville nous a donné, dans le fond, quand on a créé le départ du projet, mais on avait déjà fait les infrastructures, puis les stations de pompage, puis le champ de filtration des eaux, puis l'usine de nettoyage des eaux, qui était en considération de notre projet de la cité de Mirabel. Fait qu'on a des critères à respecter, mais avec ce qu'on a emmené comme solution, mais on consomme puis on rejette même pas ce qu'on a le droit qui est calculé à la base, même avec l'ampleur du projet, parce que on fait 2 hôtels, le parc aquatique, puis on a restauration,
les stationnements étagés. Fait qu'encore une fois, pour pas faire d'étalement d'asphalte. Je t'ai parlé l'autre fois, là, j'étais allé à une conférence à Saint-Jérôme, puis Saint-Jérôme, ils ont la misère avec le parking, puis je dis, pourquoi vous prenez pas les terrains que vous avez dans la ville, puis faites pas des parkings étagés avec. Exactement. Puis on fait, c'est une bonne idée. Je dis, oui, il me semble que oui. Oui, aux États-Unis, mettons, à Fort Lauderdale, Orlando, on voit des méga édifices, mais les 6, 7, 8 premiers étages, souvent, il n'y a pas d'habitation, parce que c'est les stationnements intérieurs. C'est ça. Puis les taux, ils ont 40 étages, fait que les 30 prochains étages, mais c'est des condos, mais les autos sont à l'intérieur. C'est pour ça qu'on voit pas des immenses stationnements étalés à l'extérieur. Exact, c'est ça. Fait que ça l'aide aussi à réduire le réchauffement climatique. Absolument. Mais là, ça veut-tu dire qu'on va avoir une station de ski intérieur aussi? Ben justement, t'en parles, tu vas trouver ça drôle. Il y a des nouvelles technologies qui existent. OK. Fait que là, on est en train de travailler avec une entreprise qui fait ce produit-là, qui donne le même effet que de la neige. Fait que les gens, on veut, sur le toit du parc aquatique, créer un skatepark, dans le fond, pour les planches à neige. Fait qu'en plein été, les gens vont pouvoir descendre dans le skatepark avec toutes les rampes et tout ça, mais sur un plancher synthétique. Puis l'hiver, ça va être la vraie neige naturelle qui va être sur le toit, qui va créer ça. Fait que là, je pourrais t'envoyer des images, si tu veux, en montrer aux gens. Fait oui. Incroyable, Ray. T'es vraiment innovateur, puis t'as pas peur de foncer. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Ouais, vraiment, là, t'es très inspirant. J'espère que cette entrevue-là va inspirer beaucoup de gens. Puis justement, j'espère que ça va t'amener plein de locataires pour tes immeubles. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, parce que dans le fond, tout ce que tu bâtis, c'est du locatif. Là, en ce moment, on a... pas tout, mais... Ouais. On a le 700 qui est en locatif, Espace W qui est en locatif. On a les villas Cité Mirabel qui est des maisons de ville haut de gamme qui est en vente en maison. Puis on a le Sky Blue 1, Sky Blue 2, Sky Blue 3. Puis là, on a construit Sky Blue 1. Il nous reste, je crois, 5 condos dans Sky Blue 1. Sky Blue 2, il nous en reste comme 55. Puis dans le Sky Blue 3, on attend que l'absorption du bâtiment 1 et 2 soit comblée pour démarrer le Sky Blue 3, puis aussi attendre que les taux d'intérêt baissent un peu, parce que là, l'absorption dans les ventes est au ralenti en ce moment depuis la première hausse en avril 2022. J'allais te poser justement la question, est-ce que justement, peut-être surfer un peu sur ce côté-là, on le vit tout, là, les taux d'intérêt, tu sais, toi tu bâtis, tout ça, tu sais c'est quoi, là. Mais est-ce que, justement, ça le ralentit dans la vente de condos? Là, tu dis que oui. Est-ce que les gens vont se rabattre vers le locatif? Tu sais, vu qu'ils pourront pas acheter. Je t'explique ce que je vis, puis c'est la réalité. Là. Ceux qui disent que tout va bien, puis que le condo se vend comme des petits hot dogs, je pense que c'est de la bullshit un peu. Mais la vérité, c'est que les taux d'intérêt ont commencé à monter en avril 2022. Absolument, oui. Puis en mai 2022, j'ai commencé à sentir que ça avait droppé, parce qu'avant ça, on avait presque tout vendu le Sky Blue 2. C'est ça, oui. Puis là, nous, on livrait seulement parce qu'on était en construction. Tout l'édifice en béton était érigé, mais il fallait faire toute la finition intérieure. Fait que les taux d'intérêt commencent à monter en avril 22, mais nous, on commence à livrer en décembre 22. Fait que quand on a commencé à livrer, là, les taux d'intérêt, il y avait eu plusieurs hausses. Puis là, on appelait nos clients puis dire, bientôt, ça va être l'heure de votre notaire, votre condo est prêt. C'est débourser. Puis là, ils rappelaient leur banquier. Puis là, leur banquier disait, là, tu sais, il va falloir vous nous renvoyer papier avec la hausse des taux d'intérêt. Il faut revérifier tous nos clients s'ils se qualifient encore. Puis là, on est passé de genre 170 à genre 95 condos. Fait que ça fait une méchante drop. Ben oui, pas mal. Là. Fait que là, on livre décembre 2022. Puis là, après ça, en 2023, ça s'en va de pays en pays parce qu'il continue encore à monter le taux d'intérêt. On réussit à en vendre encore, mais vraiment au ralenti. Fait qu'on est peut-être à à un condo par mois ou un condo 2 mois. Là. Contrairement à un par semaine avant, mettons. À 2, 3. OK, c'est ça. Exact. Fait qu'on est passé à 2-3 condos par semaine, presque. À un par mois ou 1 ou 2 mois. Là. C'est ça. Fait que ça fait un méchant crash. C'est pour ça
qu'on a vu plein de gros joueurs dans les derniers 18 mois qui ont fait des faillites on en voit là, 500 millions, 1 milliard, 1,5 milliard des gros entrepreneurs du Québec. Fait que on le voit là, qu'il y a un méga stress dans le domaine de l'immobilier. Surtout dans la construction. Oui, exactement. Fait que c'est un moment stressant, mais il faut bûcher. Puis encore une fois, même après 40 ans, on vit encore aujourd'hui des moments difficiles. Fait que c'est là qui est l'important de ne pas dépenser toujours puis de dire ça va bien aller tout le temps parce que c'est pas vrai. Non. L'économie est comme des montagnes russes. Fait que ça prend des reins solides. Fait que pour avoir les reins solides, il faut pas dépenser inutilement puis mettre des sous de côté pour réussir à passer dans ces moments difficiles-là. Puis c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Parce que j'ai fait attention toute ma vie. Puis là, on réussit à absorber ce stress-là. De ne pas être trop leverage, mettons. Exactement. Ouais. C'est sûr, c'était leverage au bout. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'immobilier dans les dernières années qui sont très leverage, mais là, c'est très dangereux. Très dangereux, absolument. C'est sage conseil. Donc, écoute, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça a été un plaisir de jaser avec toi. Oui, puis je suis très content que tu nous aies parlé de tout ton parcours, de tous les projets qui s'en viennent, puis vraiment, tout ce que tu fais, c'est super intéressant. On va continuer de te regarder sur les médias sociaux. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye.